Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo et je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler en fait toujours d'immigration, mais beaucoup plus sous forme de visiteurs, visa visiteurs, parce que de plus en plus, il y a des personnes qui me posent la question de savoir comment est-ce qu'elles peuvent faire pour venir visiter le Canada. Donc, déjà, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs raisons, ok, qui peuvent motiver votre envie de venir au Canada. Ça peut être des raisons humanitaires, ça peut être des visites de travail, ça peut être dans le motif ou bien le cadre familial. Vous voulez venir visiter une famille, un parent, un frère, un soeur, un grand-parent. Il y a ce qu'on appelle en fait le super visa au Canada. En fait, au Canada, il y a un programme spécifique appelé super visa qui permet en fait de faire venir les parents et les grands-parents pendant une période de 2 ans. C'est-à-dire que si vous êtes résident permanent au Canada et que vous avez envie de faire venir votre parent ou vos grands-parents, il y a une procédure mise en place par le gouvernement qui permet comme ça facilement de faire venir vos parents pour une durée de 2 ans. C'est-à-dire que vos parents peuvent rester 2 ans au Canada avant de sortir. À côté de ça, il y a une autre procédure qui est un visa simple qui vous donne comme ça la possibilité d'immigrer pendant 6 mois. Et cette procédure comme ça est celle qui s'applique à la plupart ou à la majorité des personnes, mais également si vous avez un parent, un grand-parent, si vous voulez pas absolument faire du super visa, vous pouvez également faire une procédure de visa simple pour vos parents ou vos grands-parents, mais cette fois-là, ils vont rester pendant 6 mois au territoire, sur le territoire canadien. Vous avez la possibilité, lorsque vous êtes sur place, de renouveler pendant 6 mois supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester pendant 1 an au Canada sans quitter le territoire, mais au bout d'un an, il faudra absolument qu'ils sortent. Par contre, avec le super visa, lorsque vos parents arrivent au bout de 2 ans, ok, ils doivent sortir avant de revenir. Donc, c'est à ce niveau qu'il y a une nuance. Et puis, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans la demande en fait du super visa pour les parents et les grands-parents. Par exemple, ils doivent absolument faire une visite médicale et ils doivent également faire une visite médicale. Ils doivent également prendre une assurance, ok? Ils doivent également prendre une assurance au Canada pour des problèmes de santé à venir. Donc, de toutes les façons, je vais faire une autre vidéo vraiment dédiée à la procédure de demande de super visa pour les parents et grands-parents. Et comme vous l'avez compris, ceci, comme ça, s'adresse à la plupart des personnes qui sont déjà sur place au Canada, qui veulent faire venir leurs parents et leurs grands-parents, ou alors si vous êtes encore au Cameroun, que vous êtes dans des procédures et les démarches d'immigration, il peut être important de garder à l'esprit que plus tard, si vous devenez résident permanent, vous pourriez facilement faire venir vos parents et vos grands-parents au Canada. Donc, avant d'aller très loin dans le vif du sujet, je voulais rappeler, comme d'habitude, que je ne suis pas un conseiller en immigration, je suis pas un expert des questions d'immigration, je suis pas un coach, je suis rien du tout, je suis simplement quelqu'un de très passionné qui a le goût de partager, qui a immigré lui-même au Canada en constituant sa procédure, qui prend le temps de lire et qui voudrait simplement vous démontrer que immigrer au Canada c'est facile et que avec un peu de temps de lecture et de patience, tout le monde pourrait y parvenir. Voilà pourquoi je vous partage sous forme de contenu tutoriel sur ma chaîne des vidéos pour vous accompagner en fait dans ce sens-là. Et donc je vous invite à vous abonner, ok, si c'est pas encore le cas. Donc abonnez-vous massivement et likez la vidéo. Ça permet en fait à l'algorithme de YouTube de faire circuler la vidéo massivement. Donc comme je vous ai dit, je vais vous partager le lien à la description de la vidéo parce que finalement, ce lien va vous aider de comprendre déjà comment ça fonctionne, comment ça marche la demande de visa visiteur et de constituer vos demandes ou bien de monter vos demandes ou bien de faire vos demandes comme un professionnel. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc, lorsqu'on va ici, on voit premièrement sur le 1, si je clique sur le 1 au sujet du document. Donc, pour des personnes qui... bon, ça c'est pour des personnes qui sont touchées par l'invasion en Ukraine. Vous savez, avec la guerre en Ukraine, il y a possibilité pour des gens qui sont en Ukraine, de ressortissants de l'Ukraine, bien des membres de la famille d'un ressortissant de l'Ukraine, d'immigrer facilement au Canada. Donc, ça c'est un programme spécial, ok, pour des gens qui sont victimes par la guerre en Ukraine. Donc,
Maintenant, étape à suivre pour présenter une demande de visa visiteur au Canada. Donc, la première étape, c'est de vérifier si vous êtes admissible, ok, euh, pour voyager au Canada. Vous devez apporter une preuve que vous êtes admissible à voyager, ok, pour le moment. Donc, si je clique ici, ok, vous voyez ici, déterminer qui peut voyager. Je fais un clic droit, je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. Puis, on va aller voir comment déterminer si on peut voyager, ok. Donc, je laisse passer ça. Puis ici, obtenir les documents qui démontrent que vous êtes admissible selon les critères pour un visa. Donc, on va cliquer également ici. Plus tard, on va aller vérifier ça. OK, présenter une demande en ligne. Donc, vous pouvez faire une demande de visa visiteur en ligne. OK, vous pouvez présenter une demande en ligne comme vous pouvez faire une demande papier. Donc, moi, je vous recommande très fortement de faire une demande en ligne. C'est plus rapide, c'est plus sûr et c'est moins de tracasseries. OK, donc, vous allez créer votre compte, vous allez téléverser les documents et vous allez payer les frais. Donc, les frais sont de 100 $. C'est vraiment pas cher pour des gens qui veulent venir visiter. Mais comme vous l'avez compris, il faut justifier la raison de la visite. En général, pour un visa visiteur, pour les parents, les grands-parents, comme je l'ai déjà expliqué, c'est facile. C'est un programme vraiment spécifique dédié. Mais pour des personnes qui veulent simplement peut-être venir faire une visite de courtoisie, rendre visite à un membre de la famille, là, ça va vous demander d'aller vraiment prouver que vous allez quitter le territoire à la fin de votre visite. Ok. Donc, en général, ça, c'est pas mal les motifs sur lesquels on reçoit comme refus de ces demandes-là. Et également, vous pouvez venir pour une visite d'affaires. Il y a peut-être un salon, un forum, une conférence au Canada et vous êtes convié à cette conférence-là. Vous pouvez comme ça fournir comme preuve la lettre d'invitation des organisateurs de cet événement qui va comme ça venir appuyer votre demande. Il faudrait également justifier les moyens financiers que vous avez suffisamment d'argent. Si vous êtes un employé, peut-être imprimer votre attestation de travail ou bien votre lettre de mise en demeure par votre employeur si vous êtes en congé par exemple ou de mise en disponibilité si vous êtes en congé. Également par exemple vos virements de salaire, vos derniers bulletins de paye, vos relevés de compte et vous pouvez également faire une réservation d'hôtel. Ok, vous pouvez commencer à faire une réservation d'hôtel au Canada pour la période en fait qui couvre votre séjour. Ça, c'est des éléments qui démontrent que effectivement vous venez pour un séjour, pour un événement bien particulier et que vous avez les moyens de votre politique. Ok, donc c'est vraiment les éléments à mettre en place. Donc la raison de la visite, on l'a déjà dit, et les moyens financiers, vous devez pouvoir les prouver. Des fois, vous avez peut-être un ami, ok, ou un frère, ok. Vous avez peut-être votre frère au Canada. Peut-être que votre frère va vous accueillir. Donc il sera important que votre frère vous rédige une lettre d'invitation. Dans laquelle comment dire, il argumente en fait les raisons et les motivations de votre visite, ok, dans cette lettre-là. Et cette lettre, en général, il va la faire assermenter par un commissaire en assermentation. Au Canada, les commissaires en assermentation, il y en a de partout dans tous les services publics. En général, vous allez dans une banque avec vos documents, vous demandez un commissaire en assermentation, on va faire descendre quelqu'un qui va vous mettre votre cachet signé. Moi, je l'ai toujours fait gratuitement, mais j'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils ont souvent payé pour ce service, mais moi, je l'ai toujours fait gratuitement avec ma banque. Donc, voilà donc comment ça fonctionne. Puis, à l'étape 4, vous devez fournir des empreintes digitales et vos photos. Vous savez que depuis quelques années, toute personne qui immigre au Canada, qui rentre au Canada, doit fournir des empreintes digitales. Donc, lorsque vous allez soumettre votre demande en ligne, je pense qu'en général, au bout d'une semaine, ok, une semaine, 2 semaines maxi, vous allez recevoir une notification dans votre compte en ligne vous invitant comme ça à aller passer les examens biométriques. Les examens biométriques, vous allez vérifier le centre de traitement des données dans votre pays. Ok, en général, il y a un centre de traitement des données et vous allez aller dans le centre de traitement des données avec la lettre que vous avez reçue ou bien le courrier que vous avez reçu dans votre compte et c'est ça qui va en fait vous permettre de faire un examen de biométrie. En général, vous allez prendre un rendez-vous. Donc,
Puis, votre dossier de demande de visa sera traité et si tout est correct, on va vous demander d'envoyer votre passeport pour approuver une demande de visa et par la suite, vous allez donc pouvoir voyager. Donc, en gros, ça, c'est des étapes, ok, les différentes étapes. Mais vous vous rappelez ici, à l'étape 1, on avait dit vérifier si vous êtes admissible pour voyager au Canada et on avait cliqué sur ce lien. Donc, ça, c'est un lien et c'est le lien ici qui nous permet de vérifier si on est admissible pour entrer au Canada. Donc, ici, on dit, afin de limiter la propagation au coronavirus, les restrictions de voyage ont été mises en place à tous les postes frontaliers. Êtes-vous un citoyen canadien ou un ressortissant étranger? Donc, je pense que en général, ce qui correspond à la plupart de mon audience, c'est vraiment la sélection 2. Donc, on est un ressortissant étranger et je vais cliquer sur aller. Je suis un ressortissant étranger et en tant que ressortissant étranger, on me dit, avez-vous reçu au moins 2 doses d'un vaccin contre la COVID-19 ou une combinaison de 2 doses? Là, vous allez donc choisir le vaccin que vous avez reçu. Je suppose que vous avez reçu Pfizer ou bien non. Je pense que la plupart des gens qui sont en Afrique, de ce que j'ai vu comme expérience, ils reçoivent plus ce vaccin-ci. Ok, Johnson. Ça, c'est une dose, ok. Donc les gens que j'ai vu le plus venir en visite au Canada ou les immigrants au Canada en général, ils ont ce vaccin. Donc, de toutes les façons, dans la liste, choisissez le vaccin que vous avez et allez cliquer sur suivant. Donc, vous comprenez que cette mesure est certainement temporaire. Elle est vraiment très spécifique à la COVID-19. Ça se peut qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, que ceci ne soit plus, que cet aspect-ci ne soit plus valable. Ok. Donc, votre deuxième dose d'un vaccin de COVID-19 a-t-elle été administrée au moins 14 jours avant la date prévue? Donc, je dis oui, ça fait longtemps qu'on l'a. On dit félicitations, donc en fonction des réponses que vous êtes probablement autorisé à immigrer. Donc ceci veut simplement vous dire quoi? Ceci veut simplement dire que à partir d'ici, vous comprenez que déjà si vous voulez venir actuellement au Canada en tant que visiteur, ça vous prend d'avoir votre dose de vaccin. Il faut absolument être vacciné. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas arriver au Canada. Donc ça, on a déjà vérifié. Ok, c'est bon. On peut, on a le droit d'immigrer ou bien d'entrer au Canada en tant que visiteur. Et l'autre option qu'on a vu ici, on dit obtenir les documents qui démontrent que vous êtes admissible selon les critères pour un visa visiteur. Puis on avait ce lien-ci, j'ai cliqué sur ce lien, c'est lui que j'ai ouvert ici. Si je clique dessus de nouveau, ouvrir le lien. Ok, ici donc les documents justificatifs. Mais avant d'aller aux documents justificatifs, je vais cliquer ici sur la troisième étape qui peut présenter une demande pour vraiment respecter l'ordre, ok? Qui peut présenter une demande. Alors, vous devez satisfaire à certaines exigences de base afin d'obtenir un visa visiteur, c'est-à-dire que vous devez posséder un titre de voyage. En général, vous devez posséder un passeport, vous devez être en bonne santé parce que dans une deuxième étape de votre procédure, ça se peut qu'on vous demande de présenter des examens médicaux, ok? Donc, vous devez être en bonne santé. Ne pas avoir été reconnu coupable d'activité criminelle ou d'infraction et ne pas avoir été reconnu coupable d'activité criminelle ou d'infraction liée à l'immigration. Ok, convaincre un agent d'immigration que vous retournerez dans votre pays de résidence à cause de liens que vous avez comme un emploi, une propriété, des actifs financiers ou de la famille. Donc vous comprenez que c'est très important dans votre dossier, ok, d'être capable de démontrer que vous allez retourner, ok, peut-être parce que vous avez des biens, ok, vous voyez, il y a quelques exemples ici d'éléments qui vont vous permettre en fait de démontrer que vous allez rentrer dans votre pays, les liens familiaux, vous avez de la famille, des enfants, ça c'est des éléments qui prouvent que vous êtes attaché à votre famille, donc vous allez retourner, vous avez un emploi, ok, donc je parlais en introduction de la lettre de votre employeur, ou si vous êtes en congé, juste le document qui montre que votre employeur vous a comme ça mis en congé, ok.
convaincre un agent d'immigration que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour. OK? Avoir suffisamment d'argent pour votre séjour. Donc, le montant nécessaire dépend de la durée de votre séjour et varie selon que vous séjournez dans un hôtel ou chez un ami ou des parents. Donc, vous avez compris, les preuves, les moyens de subsistance, c'est-à-dire de l'argent, c'est important. Si vous n'avez aucun ami, aucune connaissance, aucune personne qui vous accueille, c'est important, par exemple, de justifier que vous avez déjà payé une réservation dans un hôtel. Et il est important, lorsque vous faites des réservations dans un hôtel pour des personnes qui veulent venir visiter, essayez de voir également les conditions d'annulation. C'est-à-dire que si vous avez réservé peut-être pour 2 mois, 3 mois, essayez de vérifier que à tout moment vous pouvez annuler. Ok, cette réservation, par exemple, si vous avez un refus de permis ou de visa, vous pouvez annuler quelques jours avant l'échéance. Ok, donc c'est très important d'avoir des portes de sortie. Donc, vous pourriez aussi avoir besoin de vous soumettre à un examen médical et détenir une lettre d'invitation rédigée par une personne qui vit au Canada. OK? Ça, je disais, si vous êtes peut-être, vous avez un ami, un proche, il peut rédiger une lettre d'invitation. OK? Comme je vous ai dit, si je clique, chaque fois que vous voyez ici en souscription là, ça dit que je peux cliquer dessus et ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc, si je clique ici, là, ça m'offre le lien dans un nouvel onglet. OK? Et puis là, je peux aller voir donc des informations spécifiques à la lettre d'invitation. Donc, je vous laisse la peine d'aller regarder et de lire ça si vous avez besoin d'une lettre d'invitation. Donc, de toutes les façons, je vais vous laisser le lien principal et en regardant la vidéo, vous serez capable d'aller retrouver les différents éléments. OK? Euh, donc, certaines personnes sont interdites de territoire au Canada. Donc, si vous êtes un criminel, vous avez fait des activités criminelles, des violences, des activités liées au crime organisé, ça se peut que vous soyez interdit de séjourner au Canada. Donc, ici, on va consulter la liste des documents requis dans votre situation. Donc, je fais également un clic droit toujours ici. Tout ce qui est en surbrillance, je peux faire un clic droit dessus pour aller voir plus de détails. C'est comme ça qu'on fait des recherches, OK? Donc, visa visiteur, document justificatif. OK, donc on est rendu à l'étape 4. C'est bon, donc on évolue. À l'étape 4, document justificatif. Quels sont les documents qu'on doit apporter? OK, les documents que vous pourriez devoir soumettre avec votre demande de visa dépendront de la raison de votre séjour. Donc ici, vous voyez, j'ai une liste déroulante. Je vais cliquer ici à l'étape 4. C'est quoi la raison de ma visite? Est-ce que je viens pour des titres, pour un titre de touriste? Est-ce que je viens pour une raison d'affaires? Comme je vous ai dit, ça peut être une raison d'affaires, vous venez pour un séminaire, une rencontre d'affaires, un forum de votre entreprise. Vous aurez des documents à fournir en fonction de tout ça. Si vous venez visiter, pour visiter la famille, pour des raisons d'ordre humanitaire. Donc, on va prendre exemple de quelqu'un qui vient pour des raisons d'affaires. OK? Êtes-vous admissible à l'exemption pour voyager entièrement vacciné? Donc ça, c'est oui. On avait déjà vérifié. Documents à soumettre à votre demande de visa et que vous devez apporter lorsque vous voyagez. Preuve de la COVID-19. Il y a une application qui s'appelle ArriveCan. Donc, très important, ArriveCan. Pour tous ceux qui entrent au Canada, vous devez installer l'application ArriveCan et compléter l'application avec les informations qui vous seront demandées. OK. Vous avez également les antécédents de voyage que vous devez fournir. Si vous avez voyagé au Canada ou dans d'autres pays, cela peut prouver que vous avez été en mesure d'obtenir un visa dans le passé. Donc, si vous avez déjà voyagé, c'est important donc de le comment dire, de le notifier parce que généralement c'est un atout pour obtenir un nouveau visa. OK. Une copie illisible de un ou plusieurs. Donc, alors, ça c'est facultatif, mais je vous invite donc à les présenter si vous les avez. Donc, une copie lisible de un ou de plusieurs documents suivants. Vos passeports, les étapes d'entrée et de sortie, les permis d'études ou permis de travail indiquant la durée de temps à l'extérieur de votre pays, visa valide ou expiré. Donc, toutes ces copies et vous devez faire donc soumettre
tout ça avec votre demande de visa. Donc, tous ces éléments-ci, vous devez les avoir et ça va vous permettre de soumettre votre demande de visa. Donc, pour l'itinéraire, vous devez soumettre des documents qui prouvent que vous prévoyez entrer au Canada et quitter à la fin de votre séjour. OK? Une copie de l'un des documents suivants. Les délais de vol, de réservation d'un hôtel, une inscription à un événement. Donc, vous comprenez ici, vous devez avoir une copie d'une réservation d'hôtel, une inscription à un événement, les délais de vol. Et tout ça, vous devez soumettre avec votre demande de visa et relevé de compte. Cela peut nous aider à déterminer si vous avez suffisamment d'argent pour votre séjour. Donc, nom et coordonnées de la banque. Donc, vous devez avoir un document qui comprend les coordonnées, les informations de la banque, prouver qu'il s'agit de votre compte, les détails du compte, ok? Vous devez également soumettre ça avec votre demande de visa, ok? Renseignements sur l'emploi. Une lettre de votre employeur peut confirmer que vous avez un emploi stable et que vous retournerez exercer votre métier. Elle peut également démontrer que votre employeur appuie votre visite au Canada. Donc, vous devez avoir tous ces documents que vous devez également envoyer avec votre demande de visa. Donc, vous voyez, c'est vraiment très facile. Il y a vraiment les outils, ok, et les documents qui vont comme ça vous aider à appuyer votre demande de visa visiteur, dépendamment des raisons de la visite. Donc, si je retourne sur la page précédente, au début de la page, je change ici, donc je reste sur la page, ici on avait dit raison d'affaires. Je dis, bon, ce n'est plus pour raison d'affaires, mais c'est pour visiter la famille. Lorsque je vais cliquer sur visiter la famille, membre de la famille immédiate, donc si c'est un membre de la famille immédiate, ok, par exemple, votre frère, votre grand frère, ok, ou membre de la famille élargie, on va dire membre de la famille immédiate. Quel est le statut de votre membre de la famille? On suppose qu'il est résident permanent au Canada. OK? Avez-vous l'intention de visiter vos enfants ou vos petits-enfants? Plus de 6 mois. Donc ça, ça s'adresse certainement aux personnes qui ont leurs enfants ou leurs petits-enfants au Canada. Donc si vous êtes un parent, si vous cliquez sur oui ici, certainement il va vous présenter la procédure pour la demande de super visa dont je vous en parlais au début de la vidéo. Donc on va cliquer sur non. Je suppose que bon, vous êtes peut-être juste un frère et vous voulez visiter votre grand frère, votre grand soeur au Canada. Êtes-vous admissible à l'exemption pour voyager entièrement vacciné? Oui, on est vacciné. Et donc, à partir de là, vous voyez, preuve vaccinale, pareil, ArriveCan, l'application ArriveCan que vous allez télécharger, installer, pareil, lettre d'invitation. Donc, une lettre rédigée par un membre de votre famille au Canada, elle peut confirmer que le but de votre visite au Canada est valide, ok? Ça sera soumis toujours avec la demande en ligne. Preuve de lien de parenté. Une copie de preuve de votre lien de parenté avec la personne de la membre de votre famille au Canada. Donc, un certificat de naissance, le document officiel attestant le lien de filiation, certificat de mariage, etc. Donc, antécédent de voyage, si vous avez déjà voyagé aussi, c'est important. Itinéraire, hôtel ou inscription d'événements, détails de vol, relevé de compte bancaire, également démontrer que vous avez quand même un peu d'argent, que vous avez les moyens, ok, même si votre frère peut appuyer votre demande avec ces informations ici, comme ses bulletins de paye, c'est-à-dire que la personne que vous invite au Canada dans sa lettre également peut indiquer qu'elle va vous prendre en compte, qu'elle va vous loger, peut-être parce que elle a une maison et qu'elle a une chambre supplémentaire qui va vous accueillir, et que également comment dire, en fonction de ses revenus familiaux, ok, elle est capable de vous prendre en charge. Donc ça vous évite comme ça d'aller trop appuyer sur vos propres ressources financières à vous, bien que ça vaut la peine quand même d'avoir un peu d'argent et d'actifs dans son compte aussi, c'est un atout, ok. Si vous avez un emploi, vous devez également le prouver ici, ok, et documents d'identité également. Donc, vous voyez donc que de toutes les façons, vous avez donc tous les éléments qui vont vous permettre facilement de constituer votre demande, ok. Donc,
Puis il y a des différents formulaires que vous allez remplir. Ok, vous voyez ici il y a les différents formulaires que vous allez remplir. Vous avez recours au service d'un représentant ou d'un consultant, ça vous demande de remplir ce formulaire. Si vous faites des choses par vous-même, vous n'avez pas besoin de remplir ceci. Donc je suppose que vous comprenez autant que moi que c'est des choses faciles à faire et que vous pouvez faire les demandes et les démarches par vous-même. Donc vous n'aurez pas besoin de passer par un intermédiaire. Autorisation de communiquer vos renseignements au personnel, à une personne désignée. Donc, par exemple, si vous êtes dans votre pays, à l'étranger, et que vous avez votre frère au Canada, ou un membre de votre famille qui veut vous accueillir, vous pouvez, pendant que vous faites la demande, parce que c'est vous qui faites la demande, ce n'est pas votre frère qui fait la demande à votre place. Même si votre frère crée le compte pour vous, fait la demande, au vu de l'immigration, c'est vous-même qui faites la demande. Je veux dire que votre frère a simplement créé le compte, rempli les informations pour vous, mais l'immigration n'est pas supposée connaître ça. L'immigration, lorsqu'ils reçoivent une demande, ils savent que c'est vous qui avez initié la demande. Maintenant, si c'est votre frère qui est au contrôle, qui pilote le tout, il peut remplir ce formulaire et comme ça, lorsqu'il aura besoin d'aller chercher des informations, peut-être il y a un retard dans votre dossier, il va avoir l'état d'avancement, il veut savoir où c'est rendu. Si vous n'aviez pas rempli ce formulaire qui donne comme ça le droit à l'agent d'immigration de lui communiquer vos informations, alors il n'aura pas accès. Donc ça peut être important. Donc ça s'adresse vraiment à des personnes qui comme ça ont leur dossier qui est suivi par une tierce personne. Donc, renseignements sur la famille, vous devez également remplir ce formulaire, renseignements sur la famille. Chaque demandeur, s'il y a plusieurs personnes dans votre dossier, si vous voulez venir en visite peut-être avec votre épouse et quelques enfants, chacun doit donc remplir ce formulaire si des enfants de 18 ans et plus, ok, soumettre avec la demande en ligne. Enfants mineurs, s'il y a des enfants mineurs, ça c'est à regarder. Donc, voilà donc comment vous voyez les différents éléments qui vont entrer dans vos dossiers de demande de visiteurs et les différents formulaires. Ok, les formulaires, comme on l'a vu, quand on voit un formulaire comme celui-ci, il suffit d'aller simplement sur Internet et de le chercher. Mais lorsqu'on va faire la demande en ligne, on va se rendre compte qu'on peut aller télécharger également ce formulaire directement en ligne, qu'on nous donne la possibilité avec un lien d'aller directement télécharger. Mais si vous faites comme ça sur Google, vous allez voir que vous pourriez aller comme ça télécharger ce formulaire, peut-être ajouter formulaire. Vous voyez, formulaire PDF. Donc, vous pouvez télécharger ce formulaire et commencer à le remplir. Et lorsque vous allez faire votre demande en ligne, vous allez pouvoir le rattacher en ligne dans votre demande. Donc, voilà donc de façon sommaire présenter les différents étapes, ok, et pour faire votre demande de visa visiteur au Canada en fonction de plusieurs profils. Donc, on était rendu à l'étape 4, à l'étape 5, donc on va dire présenter une demande. Donc, on est rendu à présenter une demande et ici, donc, vous avez le choix entre présenter une demande en ligne et présenter une demande papier. Donc, comme je vous ai dit, présenter une demande en ligne, c'est la meilleure des choses. Donc, obtenir les instructions détaillées. Répondez à quelques questions pour obtenir les instructions spécifiques pour présenter une demande de visa de visiteur. Pourquoi venez-vous au Canada? Est-ce que vous venez au Canada pour rejoindre un membre de la famille, pour des raisons d'affaires, réunions, événements, formations, pour assister à des funérailles ou pour joindre l'équipe? En fait, vous avez la liste ici. Regardez la liste, celle qui convient à votre à vous et sélectionnez là. Également, ceux qui sont intéressés à immigrer, vous savez, lorsqu'on vient au Canada en tant que visiteur, on vient simplement pour une visite. En général, en tant que visiteur, on n'a pas le droit de travailler au Canada. Ok, donc ça c'est quelque chose que vous devez savoir, que lorsque vous venez au Canada comme visiteur, vous devez rester pendant la période en fait de votre visite et à la fin de votre visite, vous devez quitter le territoire, ok? En général, comme je vous ai dit, c'est 6 mois. Vous devez rester 6 mois. Après 6 mois, vous devez quitter le territoire, retourner chez vous, ok? Le fait de venir au Canada en tant que visiteur, ça peut donc pour des personnes qui veulent immigrer définitivement au Canada, vous ouvrir quelques portes, ok?
Par exemple, on a souvent parlé de visites exploratoires. Des personnes qui veulent, par exemple, immigrer avec le programme des candidats des provinces, souvent on parle de visites exploratoires au Manitoba par exemple. Le Manitoba vous dit, si vous voulez faire une déclaration d'intérêt au Manitoba, si vous avez déjà fait une visite exploratoire, ça peut être un atout. Donc le fait de venir au Canada en tant que visiteur, ça peut vous permettre d'aller explorer certaines provinces comme le Manitoba, la Saskatchewan et tout ça là. Et plus tard, donc, lorsque vous allez retourner dans votre pays, vous pourriez donc faire une demande déclaration d'intérêt à la province et le lien que vous auriez avec la province, parce que ça prend un lien avec la province. Vous allez dire, moi j'ai un lien avec la province et mon lien, c'est la visite exploratoire que j'avais faite. OK, pendant ma visite. Donc ça, c'est un atout. L'autre chose aussi, c'est que c'est clair que le visa visiteur ne vous donne pas la possibilité de travailler au Canada, mais pendant votre visite, vous pouvez explorer certaines opportunités d'emploi. Il y a beaucoup d'offres d'emploi au Canada. Si vous avez le bon profil, vous pouvez postuler, vous pouvez rencontrer des emplois, vous pouvez participer aux différents événements de recrutement, d'embauche. Si un employeur s'intéresse à vous, il peut amorcer les démarches d'immigration. Et puis, il y a également un autre programme que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo qui vous permet en fait d'avoir un permis de travail temporaire, ok? Vous pouvez donc être admissible à un permis de travail temporaire pendant votre visite, mais dites-vous que lorsque vous venez en visite au Canada, certes, il y a des façons de travailler, il y a des possibilités de travailler, mais c'est pas évident. Je pouvais vous le dire et vous mettre sur vos gardes, c'est pas évident. Donc, il n'y a aucune assurance, aucune garantie que au délai de vos 6 mois, de visite, vous auriez décoché un emploi. Donc, il faut que vous soyez préparé à retourner dans votre pays, le cas échéant. OK? Donc, moi, je suppose que je viens donc pour rejoindre une famille, donc je vais cliquer ça et on va me dire obtenir les instructions. OK? Oui, je souhaite rejoindre un membre de ma famille. Bon, je peux plutôt cliquer pour région d'affaires, obtenir les instructions. Donc, pour être admissible, vous devez faire la preuve que vous avez l'intention de rester au Canada pendant moins de 6 mois. Vous n'avez pas l'intention d'entrer sur le marché du travail canadien. Donc, vous avez, très important, vous n'avez pas l'intention d'entrer sur le marché du travail canadien et votre principal lieu d'affaires et votre principale source de revenus et de profits sont situés à l'extérieur du Canada. OK? Donc, les activités à titre de visiteur commercial comprennent les réunions d'affaires, les événements spéciaux ou les formations pour une période de quelques jours ou semaines. Donc, également, pendant que vous êtes visiteur au Canada, donc, vous pouvez également profiter pour faire une formation, des cours de formation au Canada de moins de 6 mois. Ça vous permet donc déjà d'avoir une expérience, ok, une expérience avec le Canada qui peut être donc un atout plus tard pour vos démarches d'immigration. Je pose quelqu'un qui veut faire une déclaration d'intérêt au Manitoba, à la Saskatchewan, venir en tant que visiteur, explorer et faire une formation sur place, ça donne donc plus d'atouts, ok, dans votre dossier de déclaration d'intérêt à la province plus tard. Donc, vous cliquez sur oui, je réponds aux exigences et on dit commencer à présenter une demande de de visa au portail. Donc, là, ça va directement me rediriger vers le portail, ok. Donc, et dans le portail, on vous dit que vous avez besoin d'un compte. La première des choses, donc, on vous présente également les différentes étapes. Vous allez créer un compte, vous allez remplir les différents formulaires en ligne et téléverser vos documents. Les différents documents, vous les savez déjà, quels sont les documents que vous devez fournir en fonction de votre profil de visiteur. Ça, on les a déjà parcourus. Et puis, vous allez payer, ok? Vous allez payer avec une carte de crédit. Ça peut être une carte Visa, Mastercard, Americard Express, etc. Vous devez payer les frais en ligne. Et comme j'ai dit, vous devez comment dire, les listes de documents requis selon votre situation sont là déjà parcourues précédemment et l'application arrive quand on a déjà insisté dessus à maintes reprises. Donc, je vais cliquer ici, inscrivez-vous pour présenter une demande en ligne. Qu'est-ce que vous voulez donc faire aujourd'hui? Présenter une demande de visa visiteur
pour moi-même, présenter une demande de visa visiteur pour quelqu'un d'autre. Donc, je suppose que vous faites ça pour vous-même. Avez-vous déjà une demande en cours de traitement? Non. Donc, après avoir reçu votre demande, vous allez donc être contacté entre 14 et 30 jours. OK? Euh, on ne répond, CIC ne répond pas aux requêtes si votre demande a été soumise depuis moins de 30 jours ouvrables. Donc, lorsque vous avez soumis, attendez entre 14 et 30 jours pour commencer à recevoir des notifications de CIC. Comme je vous ai dit, la première notification que vous allez recevoir, c'est la demande d'aller comme ça euh, faire des empreintes, quoi. Prendre vos empreintes. Donc, la première des choses, c'est donc de créer un compte, OK? Donc, vous n'avez pas encore de compte, vous avez déjà un compte, vous pouvez donc ouvrir une session, OK? Si vous n'avez pas encore de compte, vous devez donc suivre les étapes, OK, pour créer votre compte. Donc, la première des choses, mettez votre adresse email, OK? Et puis, vous suivez simplement ces étapes-ci. Donc, je vais vous laisser ici suivre les étapes pour aller créer votre compte. C'est vraiment simple, facile. Chacun de vous doit être capable de créer son compte. Et puis, je mets un pause à la vidéo, puis je vous reviens à la deuxième étape lorsque le compte est déjà créé sur comment présenter la demande en ligne. Ceux qui ont suivi ma vidéo sur déclaration entrée express savent déjà comment créer un compte sur le site d'IRCC avec une clé CG par exemple, clé GC je crois. C'est vraiment rien de compliqué. Donc à partir d'ici, vous allez juste suivre les étapes et vous devez obtenir un code d'invitation. Euh, c'est ça. Donc, alors, je mets dans une pause à cette vidéo, puis je vous reviens. Alors, une fois que vous aurez donc créé votre compte sur le portail CIC, vous allez donc pouvoir vous connecter. Donc, lorsque vous connectez, vous entrez le login, le mot de passe, on vous présente les conditions d'utilisation, vous cliquez sur j'accepte. Et en général, vous avez donc des fois, vous allez voir que le site tourne en boucle. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de cela. Des fois, lorsqu'on essaie de se connecter, ça tourne en boucle, ça revient plusieurs fois à la case de départ. Il faut juste insister. C'est un bug qui dure depuis pas mal d'années sur le site des CIC. Donc, il faut juste insister. Donc, je vais insister une seconde fois. Continue. Oui, ça vaut. Donc, là, présentement, ce que je vais faire, c'est que je vais vider le cache. Donc, je vais dans mes paramètres de mon navigateur. Je vais essayer de vider le cache. Puis, une fois que je vais vider le cache, je vais essayer de me reconnecter de nouveau, insister plusieurs fois jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc là, présentement, je suis connecté. C'est un compte que j'ai déjà utilisé pour faire une demande de visa visiteur. Comme vous le voyez, il y a plusieurs demandes qui sont en cours, qui ont déjà été acceptées. Mais vous, lorsque vous allez vous connecter pour la première fois, vous allez vous rendre compte que il n'y a pas encore de, il n'y a pas encore de, le compte est vierge, quoi. Donc, vous devez donc soumettre la première demande. Donc, lorsque vous allez au bas de la page ici, lorsque vous êtes vraiment sur votre page, c'est ici que vous faites toutes vos demandes. Ceux qui font la demande d'immigration Entrée Express, c'est le même portail. Si vous avez déjà fait cette demande, vous devez reconnaître ce portail. Pour faire une demande de visa visiteur, demande de permis de travail, demande de permis d'études, tout se passe dans ce compte, ok? Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs rubriques ici.
ok, commencez à faire une demande. Donc, nous, ce qui nous présente, c'est présenter une demande pour venir au Canada. Ici, on vous dit, dans cette rubrique, ça comprend les visas de visiteurs, le permis de travail et d'études, entrée express, ok. Donc, je vais cliquer ici parce que je suis dans cette catégorie-là. Et ils vont me demander un code de référence. Je vais dire, j'ai pas encore de code de référence. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est un visa visiteur. Donc, tous ceux qui veulent faire un visa visiteur, un permis d'études ou un permis de travail, vous cliquez sur ce lien. OK, ceux qui font l'entrée express, c'est ici. Et ceux qui font l'expérience internationale du Canada, c'est ici. Donc, nous, c'est ça. Donc, je fais une demande de visa visiteur, vous voyez. Là, j'ai un ensemble de questions qui me seront posées et c'est en fonction des réponses que je vais apporter à ce questionnaire qu'on va donc me présenter à la fin les différents formulaires à remplir et à soumettre. Donc, tout se passe en ligne. Que souhaitez-vous venir faire au Canada? Donc, moi, je vais venir visiter. Pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Temporaire, moins de 6 mois. Le code qui correspond à celui qui se trouve sur votre passeport. Donc, je suppose que vous faites une demande à partir, je prends ici le Cameroun, donc vous sélectionnez simplement votre pays dans la liste, Cameroun. Quel est votre pays de territoire de résidence actuel? Donc, si vous êtes actuellement dans votre pays, vous le mettez ici. Si vous êtes dans un pays autre ou étranger à votre pays de résidence, en fonction de la réponse que vous allez mettre ici, il y a certainement d'autres formulaires ou bien d'autres informations qui vous seront demandées. Avez-vous un membre de votre famille qui est un citoyen canadien ou résident permanent? Je suppose que oui ou non, vraiment mettez ce qui correspond à votre situation. Mais je vais peut-être mettre non. Je suppose que je viens juste en visite au Canada ou bien je viens pour une visite d'affaires. Quelle est votre date de naissance? Donc, choisissez votre date de naissance. Choisis par exemple 1987. On va prendre le mois août et le jour, on va prendre le 5 par exemple. Donc, je fais suivant. Avez-vous vécu au Canada comme résident permanent ou immigrant reçu? Non, je n'ai jamais visité le Canada, c'est la toute première fois. Êtes-vous un résident permanent des États-Unis? Non. Non, ça c'est non. Donc, vous voyez, vous répondez vraiment en fonction de ce qui correspond à votre situation. Quel est votre état civil? Si vous êtes marié, vous dites marié. Si vous êtes célibataire, vous dites célibataire. Donc, je pense que je suis marié. Quelle est votre province de destination? Je suppose que vous venez au Québec, par exemple. Suivant. Et résultat. Donc, en fonction de ce qu'on a rempli comme information, on dit je peux donc venir comme visiteur au moins de 6 mois. Donc vous êtes admissible à présenter une demande de visa de visiteur pour le Canada. Un visa de visiteur coûte 100 dollars. Ce visa vous autorise à voyager au Canada par avion, train, bateau, auto et tout cela. Donc je clique sur continuer. Ce que vous devez savoir à partir d'ici, c'est que très souvent, lorsque vous faites une demande, ça se peut qu'on vous refuse pour la première fois. Lorsque vous allez soumettre votre demande, payer les 100 dollars, pouvoir avoir un refus de visa. Et généralement, dans la lettre de refus, on va vous donner les raisons du refus. OK? Donc, si vous voulez relancer, faire comme une requête, vous devez simplement faire une nouvelle demande. OK? Et dans la nouvelle demande, vous allez essayer en fonction de ce qui a été refusé d'apporter des éléments correctifs à cette réponse et vous devez donc payer de nouveau 100 dollars. Malheureusement, chaque fois que vous faites la demande, vous devez payer 100 dollars. Quelle est la principale raison de votre visite? Euh, on va dire tourisme ou affaires. On va dire affaires. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. À quel type d'activité vous livrez au Canada? Je cherche à participer à une activité commerciale internationale. Je reçois ou donne une formation à l'intérieur. Donc, je suppose que vous venez parce que vous recevez une formation. Je représente une entreprise. J'achète des biens et services canadiens pour une entreprise.
Je cherche à participer à une activité commerciale internationale au Canada sans intégrer directement le marché du travail canadien. Je suppose que c'est deux-ci, puis je clique sur suivant. Est-ce que vous accompagnez un membre de votre famille? Je dis non. Avez-vous déjà commis une infraction criminelle? Non. Vous savez, si vous dites oui là, à cette étape, tout s'arrête là. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin? Non, je n'ai pas suivi d'examen médicaux. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de la famille? Est-ce que vous présentez cette demande, c'est pour vous ou c'est pour un membre de la famille? Donc, je dis non, c'est pour moi-même la demande. Donc, donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un? Je dis non, je donne pas accès à quelqu'un, je pilote tout moi-même. Au cours des 6 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales? Je dis non. Donc, si vous n'avez jamais fourni d'empreintes biométriques, de données biométriques au Canada, donc vous dites non à cette étape. Parce que si vous aviez déjà dans une quelconque procédure fourni des empreintes digitaux, ça vaut pas la peine de les en fait, je dis, vous n'aurez pas besoin de les soumettre pour une seconde fois. Des frais sont associés à votre demande. Les payerez-vous? Vous êtes tous dispensés. Donc, je vais les payer, oui, je payerai les frais. Donc, vous allez payer les frais. Pouvez-vous faire une copie numérique? Oui, je peux faire des copies numériques. Ça, c'est pour faire des choses en ligne. Oui, je vais soumettre les faits de traitement en ligne par une carte Visa. C'est ce que je vous recommande. Et une carte Visa, si vous n'avez pas de carte Visa, essayez de trouver quelqu'un, un ami, un membre de la famille qui a une carte Visa et mettez de l'argent dans sa carte pour effectuer vos paiements. Donc, ça, c'est un récapitulatif de tout ce qu'on a répondu. Vous vérifiez que les informations correspondent vraiment à ce que vous avez renseigné, que tout est correct et vous cliquez sur suivant. Je fais ça, je fais continuer. Vous voyez. Donc, une fois que vous avez donc renseigné tout ça, après avoir créé votre compte, après avoir sélectionné la catégorie de demande que vous voulez faire visa visiteur, après avoir renseigné les différentes informations selon le questionnaire qui vous a présenté, vous voyez que tout de suite, on vous présente un tableau avec les différents documents et formulaires que vous devez remplir et téléverser. Donc, à partir d'ici, tout ce que vous avez à faire, par exemple, ils sont dit, vous voyez, tout ce qui est non fourni, dans les détails, c'est non fourni, c'est parce que je n'ai pas encore téléversé ces documents. OK? Donc, ils sont dit, demande de visa visiteur. Il y a le formulaire IM 5257. Ça, c'est un formulaire requis. Donc, vous pouvez cliquer ici. Je peux faire un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Vous voyez, il me présente dans le formulaire. Vous pouvez télécharger ce formulaire. OK? Donc, je peux enregistrer ce formulaire dans mon ordinateur et je vais donc le remplir. Donc, pour ouvrir la plupart de ces formulaires, ça vous demande d'avoir une version vraiment spécifique d'Adobe Acrobat, ok, parce que vous allez remplir les informations directement sur votre ordinateur et vous les avez les enregistrés. Donc, tout se fait vraiment sur votre ordinateur. Et donc, une fois que les informations seront remplies, vous allez donc pouvoir venir les téléverser. Je suppose que moi, j'ai déjà ce formulaire IM5257 dans mon ordinateur. Je l'ai déjà rempli. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais ici, je clique sur téléverser et il va m'ouvrir une seconde page. Je vais choisir ici, cliquer pour aller choisir le fichier dans mon ordinateur. OK? Donc, je vais aller dans mon ordinateur. Peut-être c'est dans mes documents. OK? Donc, je vais aller dans mes documents et je vais aller dans chercher le formulaire en question. OK? Je suppose que c'est le formulaire 5257. Je le prends ici, 5257, télécharger le formulaire. Je clique sur téléverser le fichier. Une fois que je l'ai choisi l'emplacement dans mon ordinateur, je clique sur téléverser le fichier. Vous voyez? Puis c'est comme ça. Si le fichier a été téléversé, tout de suite,
le statut va passer à fourni. OK? Donc, ça se peut que j'ai une erreur sur ce fichier ou bien qu'il n'est pas rempli. Mais voilà donc comment ça fonctionne. Donc, je vais annuler ça. Je pense que rendu ici, ça devrait plus être compliqué pour vous. Vous avez la possibilité d'aller chercher les différents fichiers. OK? Chercher les différents formulaires. Je vais juste actualiser la page. Donc, la première des choses, vous cherchez ce formulaire IM5257, vous le téléversez. Euh, Lorsque, normalement, quand vous le téléversez, le statut est passé ici à fourni. Il faudra qu'à la fin, tout soit fourni ici. OK? Antécédent de voyage. Vous devez donc aller chercher le formulaire ici. Vous allez aller chercher le formulaire, vous allez le télécharger, téléverser. Votre passeport, vous allez faire les copies de votre passeport numérisé dans votre ordinateur. Les pages de votre passeport, vous allez les téléverser. Lettre d'invitation. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous invite, vous venez dans le cadre d'un séminaire, d'une formation, vous devez avoir une lettre d'invitation. Donc, votre lettre d'invitation, vous la téléversez. Des fois, comment dire, en pièce jointe à votre lettre d'invitation, vous avez peut-être d'autres documents que vous voulez joindre à ça. Il faut simplement les numériser tous ensemble et fusionner les fichiers. OK, il y a des outils en ligne qui vous permettent de fusionner plusieurs PDF. Si j'ai plusieurs PDF que je veux mettre ensemble pour avoir un seul fichier, je peux utiliser en ligne des outils. OK, vous partez simplement sur Google. Si vous allez sur Google, vous cherchez outils fusionner PDF en ligne. Vous voyez, vous allez tomber sur des sites comme ceci, par exemple, qui va vous demander d'aller sélectionner les différents fichiers que vous avez dans votre ordinateur et vous allez donc pouvoir les fusionner pour avoir un seul fichier. Parce que, comme vous l'avez remarqué, sur le site ici, il n'y a pas possibilité, il n'y a pas moyen de, par exemple, pour la lettre d'invitation, il n'y a pas possibilité de mettre des fichiers séparés. Il faut que ce soit un seul fichier. Donc, si vous avez plusieurs fichiers, par exemple, j'ai une lettre d'invitation, en plus de la lettre d'invitation, je vais, par exemple, ajouter à ça le programme de la formation, du séminaire. Je peux joindre tout ça au même formulaire et joindre, OK? La photo, ça vous prend d'avoir une photo. Vous devez ici, si je clique sur le point d'interrogation ici, ça me donne, vous voyez, quand je clique sur le point d'interrogation, ça me donne les détails de la photo. Donc, vous pouvez imprimer ça, ces informations et l'apporter à votre photographe qui va vous prendre en photo pour qu'il respecte vraiment les critères qui ont été définis ici. Donc, une fois que vous aurez votre photo, il peut directement vous donner la photo en version numérique, soit dans un super USB, soit par email. Comme ça, vous allez pouvoir directement le téléverser en ligne parce que, en fait, la photo, vous avez besoin de la version numérique vu que vous faites la demande en ligne. Ou bien, s'il vous donne la version papier photo imprimée, vous aurez besoin de la scanner, OK, avant de la téléverser. Donc, but du voyage, OK, le but du voyage ici, si je clique sur le point d'interrogation, OK, il me donne un exemple d'information que je peux mettre ici qui justifie le but de mon voyage. OK, donc vous pouvez vous appuyez sur ce qui a été rempli ici, ok, pour répondre à ça. Mais pour quelqu'un qui vient visiter, le but du voyage, c'est ça, vous venez un voyage d'affaires. Vous pouvez par exemple avoir votre lettre d'invitation une fois de plus, même si vous avez déjà mis la lettre d'invitation ici, mais vous pouvez également mettre la lettre d'invitation également ici pour justifier le but du voyage, réservation d'hôtel, billet d'avion que vous avez déjà payé, programme de cette formation, l'aide de votre employeur. Bref, vous comprenez donc que vous aurez peut-être parfois besoin pour justifier un critère de fusionner plusieurs fichiers pour enfin téléverser, avoir la possibilité de tous les téléverser ici parce que vous ne pouvez pas faire plusieurs téléversements séparés. OK?
Et ici, vous devez fournir l'information sur la famille. Donc, c'est ce formulaire IM5645 que vous devez télécharger et remplir. OK? Donc, ici également, IM5257, c'est un autre formulaire que vous devez aller télécharger et téléverser. OK? Si je clique par exemple ici, téléverser le fichier. Je vais aller choisir 5257. Je vois si cette fois-ci c'est le bon. C'est toujours pas le bon fichier. Peut-être parce qu'ils sont pas remplis encore. OK. Vous voyez, lui, ici, il a pris. Donc, le formulaire, c'était vraiment celui-ci, 5257-1B. Donc, ça, c'est parce que c'est des formulaires que j'avais déjà dans mon ordinateur pour une demande. Vous voyez, là, j'ai réussi à téléverser ce formulaire. Vous voyez, il ne marque plus non fourni, mais il me marque le formulaire que j'ai téléversé ici. Ici, excusez. Donc, renseignement du client. Ici, donc, vous pouvez également amener d'autres éléments justificatifs comme les moyens financiers. OK. Vos extraits de banque. Donc, si vous avez d'autres éléments à fournir, vous pouvez les amener ici. OK. Une lettre d'explication, ce que vous venez faire, les preuves financières. Les preuves financières également, vous pouvez la mettre également ici. Ou parfois, les preuves financières aussi, dans la lettre d'invitation, vous pouvez rajouter les preuves financières également dans le même fichier à la suite de la lettre. Donc, essayez vraiment d'organiser ça. Il y a des endroits vraiment spécifiques pour certains éléments, mais il y a d'autres endroits où vous êtes vraiment libre en fonction de comment vous voulez présenter votre dossier, des éléments que vous voulez apporter en appui de votre demande, vous pouvez donc les joindre ensemble, fusionner en un seul fichier, les téléverser. OK? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc, lorsque tout sera téléversé, vous allez donc simplement passer à l'étape suivante. Vous allez payer les frais en ligne. Donc, si vous avez déjà fait la biométrie, vous n'aurez pas besoin de payer les 85 dollars. Et si vous vous souvenez, lorsqu'on remplissait les répondeurs aux différentes questions, on nous a demandé si on a déjà fait la biométrie. C'est parce qu'on a répondu non à cette question qu'on nous a ajouté le montant de 85 dollars ici. Mais si vous dites oui, vous avez déjà fait une biométrie, vous n'auriez pu c'est 85 dollars de frais. OK, donc vous allez simplement avoir besoin de payer les 100 dollars et vous allez simplement faire souvent payer en ligne. OK, à la dernière étape, vous allez faire, on va vous demander de signer. C'est simplement de cliquer sur j'accepte en ligne pour la signature et de faire donc vos paiements. J'espère que cette vidéo vous sera vraiment utile, que vous avez appris beaucoup de choses et qu'elle va vous permettre comme ça de présenter vos demandes de visa visiteur au Canada. Si vous n'avez pas l'intention de venir au Canada en tant que visiteur, au moins vous pouvez aider des personnes qui sont dans le besoin, qui se demandent mais finalement comment ça marche, comment est-ce qu'on fait pour soumettre un dossier de demande de visiteur au Canada. Donc si tu as aimé la vidéo, ce serait important de liker puis de partager, puis surtout lâche-moi un commentaire parce que c'est toujours important de te lire. Si tu as besoin de plus de vidéos dans ce sens, de contenu dans ce sens, dès que j'ai une minute, je prendrai donc le temps de te répondre et de produire les vidéos sur la demande. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Salut.